Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, on va le reproduire avec la palette My Mini Dream de Natasha Denona. Je vous avais dit que lorsqu'elle sortirait en France, je vous referai un tutoriel. Je vous en avais déjà fait un lors de sa sortie. Comme elle est sortie au mois de mars au niveau du Sephora, et ben aujourd'hui, on va faire un nouveau maquillage avec cette petite palette. On va également utiliser du coup le Glow Blush My Mini Dream qui était sorti avec, qui est ce trio où vous avez deux blushs et un highlighter. Et puis on utilisera d'autres produits Natasha Denona de la collection My Dream ou d'autres collections. Si jamais vous trouvez que le son est bien meilleur qu'avant, déjà je voulais avant tout vous remercier, vous êtes plusieurs à m'avoir mentionné que quelquefois le son était très faible et que vous aviez du mal à entendre. Et bah du coup, j'ai investi dans des petits micro-cravates. Donc normalement, vous devriez avoir une qualité de son bien meilleure et ça devrait vous permettre de visionner plus facilement mes vidéos. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Voilà, j'ai mis mon fond de teint hors caméra et on va du coup appliquer l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, eh ben, on va appliquer celui de Natasha Denona. Le mien est en teinte 4N. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce que c'est vrai, je trouve qu'il illumine le dessous d'œil. Je vais en mettre également au niveau de ma paupière. Ça va me permettre de l'unifier. Voilà, comme ceci. Pour la poudre, je vais utiliser ma poudre de Too Faced Born This Way. Pour les sourcils, je vais me servir de mes nouveaux produits, donc le Precisely My Brow Detailer de Benefit. Donc c'est ce crayon qui a une mine qui ressemble vraiment à une mine de critérium qui est extrêmement précise. Par contre, la mine est très fragile, donc il faut vraiment faire attention quand vous sortez le produit. Et c'est vrai que par contre, c'est niveau précision, c'est quand même le top. Et pour les figer, eh ben, je vais me servir du Precisely My Brow Wax. Mais là, c'est la cire teintée. Je vous rappelle que moi, j'ai pris la cire numéro 4. J'adore ce produit. D'abord, j'adore la cire de la marque parce que vraiment, les sourcils sont tout doux. C'est vrai que là, le fait que ce soit teinté, là, ça va apporter aussi de l'intensité au niveau de la couleur. Pour les yeux, donc du coup, on va prélever cette couleur, teinte intermédiaire, que l'on va dégrader au niveau du pli paupière. Donc aujourd'hui, pour faire le maquillage, je vais utiliser des pinceaux Natasha Denona. Et ces pinceaux, vous pouvez les trouver sur son site où ils sont disponibles. Je vais ensuite prendre un pinceau biseauté et la teinte mat la plus claire. Cette teinte mat, je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière, mais au niveau du coin interne. Je vais également l'estomper sur tout le reste de mon pli paupière. Je reprends ensuite mon pinceau estompeur du début et je vais prélever la teinte la plus intense. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau du coin externe, en oblique. Et je vais ensuite la dégrader au niveau du coin externe et la fondre au niveau de mon pli paupière. Alors, je ne vais pas la fondre sur la totalité de mon pli paupière. Je vais vraiment me concentrer, on va dire, jusqu'à la moitié.
Alors, ce qui est bien, c'est que les couleurs se dégradent très très bien parce que je veux vraiment avoir un aspect fumé au niveau de mon œil. Je n'hésite pas à prendre un pinceau propre pour bien fumer les contours, de façon à ce que ce soit léger. Je prends ensuite un petit pinceau smudge, un pinceau précis, et je reprélève de nouveau cette teinte la plus intense que je vais dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Par contre, je vais aller jusqu'au niveau de la moitié. Je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils inférieur avec. Je vais prendre ensuite un pinceau précis et je vais prendre cette teinte irisée qui est à l'extrémité de la palette. Cette teinte, je vais l'appliquer sur la première moitié de mon ras de cils inférieur et je vais la dégrader au niveau de la teinte la plus intense. Je vais prendre ensuite au doigt la teinte du milieu, qui est la teinte la plus lumineuse. Je vais l'appliquer dans un premier temps avec mon doigt au niveau de ma paupière mobile. Je reprendrai un pinceau ensuite pour mieux l'intégrer, pour mieux la fondre, surtout au niveau du coin externe. Avec la teinte la plus intense, les fards, je les travaille secs. Mais je trouve que l'impact est déjà nettement suffisant comme ça. Et je reprélève avec un pinceau cette couleur, cette fois-ci, la dégrader avec beaucoup plus de précision au niveau de mon pli paupière. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte intense afin de bien la fondre au niveau de mon coin externe. Et pour les fards, on en aura terminé. Je vais prendre un crayon marron. Je vais très très légèrement en mettre au niveau de mon ras de cils supérieur. Moi, c'est mon éternel Killer Liner de Too Faced. Je vais prendre un petit pinceau précis, histoire de le dégrader. Et je vais également appliquer ce crayon au niveau de ma muqueuse supérieure. Pour le mascara, je vais appliquer le mascara Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills. Voilà du coup ce que cela donne au niveau des yeux une fois qu'on a mis le mascara. Je ne vous dirai jamais assez combien j'aime ce mascara. Je trouve qu'il fait vraiment des super cils. On va passer au bronzer. Le bronzer, je vais me servir d'un bronzer mat de la marque NYX. Je vais l'appliquer avec un pinceau NYX d'ailleurs. Je n'hésite pas également à faire le contour de ma mâchoire. Je vais en mettre très très légèrement au niveau du nez, juste avec le côté de mon pinceau. Et également au niveau du front, comme ceci. Pour le blush, eh ben, on va utiliser le Glow Blush My Mini Dream, qui est vraiment le produit qui me plaît le plus dans cette mini collection. J'adore les deux blushs, donc c'est vrai que j'arrive pas forcément à prélever soit l'un soit l'autre. En général, moi, je les mélange parce que les couleurs sont très très jolies, mais je trouve que ces blushs sont vraiment très très beaux. Les couleurs se mélangent vraiment extrêmement bien. Je vais légèrement
avec ce qui me reste sur le pinceau, balayer les ailes de mon nez. Un peu pour avoir un effet sun kiss. C'est vraiment un super blush. Honnêtement, je regrette pas de l'avoir. Voilà. Pour ce qui est du coup de l'highlighter, eh ben on va se servir de l'highlighter qui est au niveau de la palette. Je vais en mettre légèrement au niveau de l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je n'ai pas réussi à remettre la main sur mon gloss My Dream que j'adore. Donc du coup, je vais me servir du rouge à lèvres. Et je vais reprendre le crayon pour légèrement crayonner les contours. Un petit peu de spray fixateur. Aujourd'hui, on va utiliser le Super Setter de Professional Benefit. Et on en aura terminé avec ce look. Cette petite palette, elle est vraiment bien. Très honnêtement, c'est une palette de neutres. C'est vrai qu'en ce moment, on voit quand même beaucoup de neutres. Mais je trouve que c'est une palette qui est assez réussie, qui est quand même différente de la palette My Dream. Je trouve pas forcément que ce soit une mini version de la palette My Dream. Mais en tout cas, franchement, c'est vraiment extrêmement joli. Vous pouvez faire des maquillages lumineux, des maquillages pour tous les jours. Vous pouvez aussi vous servir simplement des teintes mates si vous avez envie de faire un smoky, quelque chose d'un petit peu plus intense, d'un petit peu plus dramatique. En tout cas, c'est une palette qui se travaille vraiment extrêmement bien. Au niveau de la qualité des fards, on est vraiment sur une qualité Natasha Denona, que ce soit les lumineux, que ce soit les mates. Tout s'estompe extrêmement bien, je n'ai pas eu de chute. Et c'est vrai que les lumineux, comme quasiment tout le temps avec les fards de Natasha Denona, ont quand même beaucoup plus d'impact quand vous les travaillez avec le doigt que lorsque vous les travaillez avec le pinceau. Pour ce qui est néanmoins de mon produit chouchou, vous l'aurez compris, c'est le petit ensemble blush highlighter. Je trouve que ce produit est vraiment super. Je veux dire, les couleurs de blush sont vraiment très très belles. Vous pouvez les utiliser séparément, même si, comme le contenant est petit, ça n'est pas forcément évident, mais si les couleurs se mélangent, croyez-moi, vous voyez, je veux dire, le résultat est vraiment très très joli. Et l'highlighter, je le trouve très beau parce qu'il se voit, mais il reste léger. C'est vrai que c'est une pigmentation qui, moi, peut parfaitement me convenir. Et pour le prix, je trouve que c'est un produit qui est quand même assez sympa. Voilà du coup pour ce maquillage avec cette collection My Mini Dream. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Qui sait, si vous avez acheté cette palette, vous aurez peut-être envie de recréer ce look. Et si vous hésitiez, eh ben peut-être que ça vous permettra de faire un choix. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!